Bonjour Guillaume, Abima Planète. On va faire une série de vidéos comme l'année dernière et celle d'avant sur les comptes publics de la ville de Saint-Raphaël. Vous pouvez retrouver sur notre site rubrique comptes publics les années précédentes. Et là, on va se focaliser sur 2024 en comparant par rapport aux années précédentes et en utilisant les indicateurs des ratios qui sont assez explicites pour comprendre notre situation financière qui est, spoiler alert, très mauvaise à Saint-Raphaël. Ok, donc voilà les différents critères. Donc vous avez, ça c'est les chiffres de 2022, différents critères, et vous avez la comparaison entre Saint-Raphaël et la moyenne de la strate. Donc grosso modo, on prend les communes qui sont similaires à Saint-Raphaël, avec quasiment le même nombre d'habitants, littoral, etc. Et on essaie de comparer Saint-Raphaël par rapport à cette moyenne de la strate, donc de différentes communes. Et vous avez un code couleur, des notations qui vont de A vert, bon élève, à E rouge, très mauvais élève. Déjà en 2022, on pouvait constater qu'on n'était pas très bon, notamment sur deux aspects. Un, les charges de personnel qui étaient beaucoup plus fortes que la moyenne de la strate, environ 140 euros de plus, et les emprunts et la dette à la fin de l'année. Donc ça, c'est des euros par habitant. Donc vous pouvez voir là, par exemple, la dette à fin d'année. On a 1969 euros par habitant de dette à la fin de l'année à Saint-Raphaël, alors que pour les moyennes de la strate, c'est 995 euros. Donc déjà, on avait des critères qui étaient relativement négatifs sur en fait, l'endettement. Notre maire emprunte à tout va, et c'est notre Bruno Le Maire local, il emprunte, alors que le résultat comptable est quand même relativement bon. Donc c'était en 2022. 2023, on voit que la situation se dégrade. Si vous regardez sur la droite les indicateurs, les notes, on a beaucoup plus de E et de jaune, de C, de notes C. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ce qui s'est passé de très très grave, c'est que le résultat comptable, qui était quand même de 155 euros, donc là, 155 euros au-dessus de la moyenne, donc très bon résultat comptable, principalement dû au fait qu'on génère énormément d'argent avec les impôts locaux, la taxe foncière, parce que on est dans une bulle immobilière et les biens sont très fortement valorisés. On avait un bon résultat comptable en 2022. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Boum, on tombe à 13. On a divisé par 10 notre résultat comptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dépense plus, beaucoup plus que les recettes augmentent. Donc on a la courbe des dépenses, la courbe des recettes qui est au-dessus, mais les dépenses commencent à rattraper les recettes. Et c'est pour ça que les notes commencent à devenir de plus en plus au rouge. Et aussi l'emprunt qui continue à être à 1900 euros, la dette à la fin de l'année, 1900 euros. Et on voit qu'on a commencé là, les cordons de la bourse commencent à être lâchés avec 107 euros, où on voit que la mairie commence à emprunter plus, puisque forcément, elle n'arrive pas à dégager de l'argent par rapport à sa gestion annuelle. Et alors là, ça devient catastrophique en 2024. On voit que, vous voyez le code couleur sur la droite, quasiment tout est rouge. Donc, on a les impôts locaux, on rapporte toujours autant grâce à la bulle immobilière, mais par contre, les charges de personnel, boum, là on est presque 200 euros de plus que la moyenne de la strate, mais c'est surtout l'indicateur très 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 problématique, c'est le résultat comptable. C'est la règle d'or, c'est qu'il faut que ce soit positif. Le fait qu'il soit négatif fait qu'en fait, vos dépenses, c'est comme si vous dépensiez plus que votre salaire. Donc à la fin du mois, le banquier va dire attendez, vous avez un déficit sur votre compte là, il y a un problème. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe actuellement. Et qu'est-ce que fait le maire en plus? En fait, il souscrit 3 fois plus d'emprunts, plus de 3 fois plus d'emprunts. Cette année, il a souscrit 3 fois plus en 2024, 3 fois plus d'emprunts que la moyenne de la strate pour payer le golf, pour payer le musée Miss France, donc des dépenses somptuaires pour le tourisme de masse. Il a endetté la ville pour un certain nombre de temps et d'un point de vue très conséquent. Et on le voit, on est passé maintenant, on passe à 2107 euros de dette à la fin de l'année. Donc chaque Raphaëlois a sur ses épaules 2107 euros. C'était 1900 en 2022, 23 et 1969 en 2022. Donc on est repassé au-dessus des 2100. Et d'ailleurs, on le voit, l'évolution de la dette est maintenant positive. Donc on est passé en positif, alors que normalement, les années précédentes, on se désendettait. Conclusion de tout ça, de cette première vidéo, la situation est très mauvaise à Saint-Raphaël, la situation financière est très mauvaise à Saint-Raphaël, et notre Bruno Le Maire local est un très très mauvais gestionnaire de notre ville. A bientôt pour un décryptage plus pointu.